à tous, bienvenue dans le ROI des réseaux sociaux. Aujourd'hui, souvent, je vous parle d'outils. On parle de Facebook, on parle de Viadeo, on parle de LinkedIn. Mais il y a d'autres outils qui sont vraiment intéressants dans le cadre de la recherche professionnelle et notamment pour les étudiants. Aujourd'hui, j'ai la chance de rencontrer quelqu'un que j'ai découvert sur Viadeo, mais qui a autre chose à nous expliquer. Bonjour Tariq, tu vas bien? Bonjour, enchanté. En forme? En forme, ça va. Tariq. On se rencontre enfin. Bah ouais, ça fait un petit On a moment. échangé sur Viadeo et du coup, enfin, on a l'occasion de parler un peu de tout ça et de mon projet à moi, YouPick. Oui, c'est ça, Voilà. et c'est ça, c'est pour ça que je veux que tu m'en parles. Alors présente-moi un petit peu, présente-toi et présente D'accord. YouPick, qu'est-ce que c'est? Alors moi, je suis Tarek Moutawakil, donc je suis jeune diplômé, tout fraîchement diplômé d'une école de commerce. Et puis j'avais d'autres collègues d'école de commerce. On a créé une plateforme spécialement dédiée aux étudiants et jeunes diplômés, chose qu'il n'y avait pas encore actuellement. Donc c'est un réseau social professionnel dédié à ces personnes-là pour leur recherche d'emploi. Est-ce Voilà. que tu peux m'expliquer un peu comment ça se passe? Parce qu'un réseau social juste pour les étudiants, qu'est-ce qu'ils ont concrètement dessus? Alors déjà, pourquoi on l'a fait? Peut-être que c'est, je Ouais, pense que c'est c'est intéressant peut-être de dire la ça. première. La première raison, c'est qu'en fait, entre un Facebook qui est ludique et qui va être pour tes soirées, pour tout ce que tu veux montrer de ta vie privée, et un Viadeo LinkedIn qui est vraiment orienté plutôt cadre supérieur avec des gens qui ont déjà beaucoup d'expérience D'accord. et qui se retrouvent bien dans ces réseaux parce qu'il y a des gens quand même qui ont de l'expérience. Les étudiants, eux, déjà, ils n'étaient pas prêts à payer. Donc ça, on a eu beaucoup de retours par rapport à ça. Et ils ne se sentent pas forcément familiers et à l'aise dans des réseaux comme LinkedIn ou Viadeo. Donc on s'est dit entre les deux, en fait, il y avait quelque chose à créer. Donc c'est pour ça qu'on a lancé YouPick. Et le système n'est pas vraiment pareil que sur un job board ou certains autres réseaux. L'étudiant, lui, c'est la perle rare en fait sur notre site. C'est-à-dire que C'est lui l'élément c'est lui clé? l'élément clé. C'est-à-dire Oh, que en fait, d'accord. tout le monde se bat pour lui. Donc c'est lui qui est mis en avant. Donc lui, il rentre à un profil en ligne. Il a toutes les fonctions qu'on peut trouver sur Viadeo LinkedIn de réseautage, de connexion. Tout ça, ça y est. Sauf D'accord. qu'en fait, le recruteur, quand il va venir chez nous, il va poser en fait le CV vierge idéal de son candidat rêvé. D'accord. Voilà. Donc en fait, si tu veux, il y a un peu de mythique du recrutement. On essaie voilà, de D'accord, ok. faire rêver les gens avec le recruteur qui met donc, son CV vierge idéal. Mhm. Et ce CV vierge idéal va être comparé avec un algorithme que nous on a développé et qui va être comparé aux 25 000 profils qu'on a actuellement chez nous. D'accord. Donc le recruteur, si tu veux, après il a toute une liste de personnes qui correspondent à ce qu'il recherche. Bah alors quand tu parles d'algorithme, je te demande pas la formule formule secrète, magique. hein, on n'a pas le droit. Mais maintenant, est-ce que ça marche comme des mots-clés en fait? C'est-à-dire que si moi je suis étudiant, imaginons je suis un étudiant en marketing, en école de commerce, je vais rentrer mon CV bien détaillé, où je vais expliquer, et c'est par rapport à ces mots-clés-là que mon CV peut ressortir par rapport au recruteur, c'est ça? Exactement, en fait c'est tout un système d'algorithmie qui est développé sur les mots-clés, donc ça va être les compétences, ton ancien poste, ce que tu as fait comme étude, les domaines de compétences que tu sais mettre en avant. Mhm. Et en fait, on a développé ça pour les flemmards. C'est-à-dire que même si tu mets pas de mots-clés en fait en avant dans ton CV, D'accord. ça va quand même, notre algorithme, scanner ce que tu mets dans tes expériences, ce que tu détailles dans tes formations, le titre de ton ancien poste. Donc c'est vraiment un outil qui est, on va dire, pas chronophage pour l'étudiant parce qu'on sait très bien que l'étudiant, il n'a pas forcément des fois l'habitude de se mettre plus que ça en avant. Son seul CV peut permettre d'être scanné par notre algorithme, il n'aura pas forcément besoin de mettre 40 mots-clés en avant pour se faire chasser sur la plateforme. Alors d'accord, bon, dis-moi, par rapport à... Alors là, je vais te poser une question, je me fais Piège. avocat du diable, ouais, piège. T'as raison. Par rapport à titiller un peu. Do You Buzz, Ouais. qu'est-ce que j'ai en plus? Là, j'ai compris, il y a un aspect qui me parle, parce que dans le sens où il y a un recruteur qui va venir directement, mais au niveau du référencement, par exemple, c'est pareil, c'est la même chose. Avec YouPick aussi, je vais ressortir, ça va améliorer mon identité numérique? Exactement, parce qu'en fait, Do You Buzz, donc c'est eux par contre, ils ont une technologie que nous on n'a pas. C'est eux, ils se sont basés sur un profil qui est pas justement identique pour chaque personne, D'accord. mais qui est vraiment possibilité de customisation, on va dire, et de mise en avant. Toi, tu n'auras pas le même CV Do You Buzz que moi. Donc ça, Ok. c'est pas notre créneau. Par contre, au niveau du référencement, on est pareil, on est classé quasiment comme Do You Buzz. C'est-à-dire que quand tu tapes Emmanuel Chila sur Google, moi Tarek Moutawakil, tu vas être en 4e, 5e, 6e position. Mhm. Bien sûr, en dessous des monstres type Facebook, Viadeo, etc. Mais tu seras quand même présent. D'accord. Voilà. Alors, une autre question, Ouais. toute simple. On a parlé tout à l'heure, entre parenthèses, flemmard. Tu sais, je suis sorti des études il n'y a pas longtemps. Ça prend du temps à faire un YouPick. Et est-ce que c'est compliqué? Alors compliqué non, en fait si tu veux, tu as ton CV qui se met à jour dynamiquement. Tu changes pas de page, tu es sur une page, tu rentres quelque chose, bim, c'est mis à jour directement. En D'accord. moyenne, on va dire que ça te prend entre 3 minutes et 5 minutes. Après, pour les encore plus flemmards, on est en train de développer des ponts avec par exemple Viadeo pour avoir en un clic l'export de ton CV Viadeo directement sur Epic, comme ça tu n'as pas à repasser par faire un énième CV. D'accord. On va voir aussi avec Do You Buzz, on est en contact avec pas mal de gens pour essayer de faciliter cette identité numérique, pour essayer de la gérer une fois et une fois bien. Et pas D'accord. forcément avoir à chaque fois, comme tu dis, un énième CV différent à rentrer. D'accord. Alors, je sais que YouPick, il y a un côté, là, on vient d'en parler pour nous, étudiants, mais il y a aussi un côté entreprise. Oui. Qu'est-ce que ça donne un petit peu? Parce que tu ne sais jamais,
je connais des entreprises qui connaissent pas l'outil et qui pourraient Ouais. peut-être être intéressées. Alors, comme j'ai dit un peu, sur Upic, on n'est pas actuellement dans un système où il y a un dépôt d'offres classique et c'est poser une bouteille à la mer, on attend qu'il y ait des retours. D'accord. Alors, on l'a vu au sein de cette conférence, là, la conférence des recrutements sur les médias sociaux, que ça marche en termes de quantité, mais nous, on a une approche plutôt qualitative. C'est-à-dire que le CV va être envoyé aux meilleurs candidats et on va avoir peut-être 30, 40 ou 50 retours au lieu des 500 d'un job board, mais on va être sur des gens qui vont être exactement dans ce qu'on recherche nous. Donc, on va s'éviter toute la partie tri. Et on s'adresse à la fois à des PME comme à des grands groupes. Par contre, les problématiques, c'est sûr, ne sont pas les mêmes. Un grand groupe, il n'a pas de problématique de notoriété. Lui, ça va être plus le tri qui va être intéressant pour lui. Par contre, pour une PME qui a du mal à recruter, elle a du mal à recruter. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas forcément connue. Or là, la démarche d'une PME d'aller chercher un étudiant, quand l'étudiant se fait contacter, c'est pas la même chose. Valorisation. Valorisation, il va peut-être étudier l'offre et cette offre-là, il va peut-être y répondre positivement parce que si elle était passée sur Monster, sur Cadre Emploi, peut-être d'une, il l'aurait pas vu. Il aurait peut-être pas postulé parce que c'était la PME de Brest ou la PME de Dunkerque. Il sait pas s'il y a peut-être des compétences, des choses bien à faire dedans. Or là, quand c'est cette boîte-là qui vient vous chercher, c'est autre chose. D'accord. Donc c'est ça un peu le principe du site. Alors, encore, je vais pas dire dernière question parce que j'en ai encore plein de poser. Petite question, est-ce que ça marche pour tous les domaines? Alors, c'est une bonne question. Actuellement, en fait, si tu veux, on a plus de profils école de commerce, école d'ingénieur et école d'informatique. C'est souvent de toute façon cette population-là qui est présente régulièrement sur les réseaux. Mais on commence à avoir, et ça c'est bien, d'ouverture auprès des universités. Ok. Voilà, donc là, et justement, ça évite aussi ça décloisonne un peu les systèmes de recherche, d'avoir peut-être une boîte qui passe exclusivement par telle ou telle école. Bah là, elle se ferme pas de porte. Ça se trouve, en mettant des compétences type commercial, marketing, elle va peut-être tomber sur un profil de Dauphine, un profil d'une autre université, et elle va peut-être essayer d'arrêter, elle va peut-être enlever tout simplement les œillères qu'elle a d'habitude. D'accord, pouvoir donner la chance à tout le monde et essayer d'aller chercher des compétences peut-être là où elle aurait pas été. Autre question, et là c'est pour être parlant, on va dire un petit peu, donne-moi des chiffres. Upic, ça donne quoi? Combien d'utilisateurs? Alors, depuis mai 2011, parce qu'on est tout frais, on a lancé le site en mai 2011. Petit bébé. Petit bébé, voilà, un bébounet. On a 25 000 profils de toute la France. D'accord. Ça, c'est côté candidat, côté étudiant jeune diplômé. En général, c'est beaucoup d'étudiants, mais on commence à avoir des jeunes diplômés qui ont 1 an, 2 ans, voire 3 ans d'expérience. D'accord. Voilà, côté recruteur, il y a eu 1000 personnes depuis juillet qui ont testé la plateforme. Donc, c'est un chiffre plutôt pas mal et encourageant pour nous. On a en premier client des noms comme Sony, Bouygues Telecom. On a à peu près, on va dire, 25% de grands noms qui sont connus de la part de tous les étudiants. Et le reste, c'est beaucoup de PME. D'accord. Voilà. Le retour, on va dire qualitatif, qu'est-ce que ça donne de la part Alors, le retour qualitatif, on va parler, un chiffre qui va, je pense, parler à tout le monde, c'est le nombre de mises en relation entre des étudiants et des boîtes. Donc, il y a eu 6000 mises en relation pour un entretien depuis la sortie. Donc, on n'est pas dans quelque chose qui est marginal, on est dans quelque chose qui sert vraiment aux entreprises. Voilà, donc on a les premiers Upikiens entre guillemets qui sont actuellement dans des boîtes, que ce soit pour des stages, de l'alternance ou même des premiers emplois. D'accord. Dernière question cette fois-ci, et là c'est sûr. Tu viens de me parler tout à l'heure que c'était pour les étudiants. Oui. Si jamais j'ai eu un premier travail lors de la fin de mes études, est-ce que je peux quand même aller sur Upic par la suite ou non? Oui, en fait, si tu veux, on est, pour résumer, le réseau social des 18-30 ans. Ça va être ça notre cible. On a par exemple, je vais faire un peu de pub, mais on a par exemple en ce moment des recherches de Sogeti qui cherchent des profils IT et des profils de gens qui ont travaillé peut-être 3, 5 ans, voire presque 10 ans, mais qui considèrent encore un peu comme jeunes talents ou jeunes diplômés. Donc c'est vraiment ouvert jusqu'à cette période-là de recherche. Donc retenez 18-30 ans, d'accord? Donc tu es dans la cible alors? Je pense que pendant encore peu de temps, je vais pouvoir, je dis pas mon âge, mais pendant peu de temps, je vais pouvoir tenir. J'ai pas réussi à te faire cracher ton âge. Non, mais c'était pas mal. C'était pas mal du tout. C'était bien. J'ai failli craquer. Alors dis-moi, dernière des dernières questions. Tu sais toujours tout le temps que j'abuse. Là, je vais te demander une question un peu plus généraliste. Si tu aurais, toi, qui est sorti d'études, qui a créé un projet maintenant et qui, je l'espère, va bien marcher et qui marche d'ailleurs, si tu avais 3 conseils à donner à un étudiant concernant sa recherche d'emploi, d'un point de vue numérique, qu'est-ce que ça serait? Alors, ça serait d'une d'aller là où il n'a pas l'habitude d'aller. Moi, je ne suis pas un web marketeur, on va dire, de talent, mais on a appris, nous, avec Upic, à utiliser par exemple Twitter, Viadeo, Facebook, et ça ramène beaucoup de choses. Et je pense dans la recherche d'emploi, il y a énormément de choses à faire. Ensuite, deuxième conseil, je dirais d'être original. Là, actuellement, c'est un gros credo de la part des entreprises, et c'est pas que du marketing, elles cherchent vraiment des gens qui se différencient. Et troisième chose, je pense d'essayer en école, on a beaucoup d'opportunités pour faire des associations, participer à des business games, à des serious games. Il faut aller essayer de chercher, même si on a envie de faire des soirées pendant son école, il faut essayer d'aller chercher des projets transverses et des petits plus à mettre en plus dans son CV. Et quand on est en école,
il y a des opportunités fabuleuses pour se mettre en avant via ces choses-là. D'accord. Tariq, merci Ouais. beaucoup. De rien. Avant qu'on finisse, on rappelle l'adresse www. Youpeak.com, yp2ek.com. Voilà. D'accord. Vous pouvez vous inscrire gratuitement pour les étudiants, c'est un bonus, c'est du plus. D'accord, je vous mettrai la photo, je vous laisserai le lien juste après. Tariq, merci d'avoir fait l'interview. Je reviendrai te voir, je pense, pendant l'année pour voir un peu comment ça se Bien passe. sûr, j'espère. Tu me donneras s'il y a des nouvelles informations, j'espère pouvoir les avoir. Bonne chance Merci pour à la toi. suite et à bientôt. D'accord.